Bonjour le monde. Comme je suis bloqué et que je peux pas aller marcher, il faut que je passe le temps. Donc je vous fais une petite bibliothèque aujourd'hui. Alors j'ai trois grands types de bouquins. Je vous montre ça tout de suite en retournant la caméra. Donc voilà, trois grands types de bouquins. On va commencer par ceux-là. Les premiers, c'est des bouquins qui sont anciens que j'ai récupérés sur des brocantes. Des bouquins que j'aime bien parce qu'on peut y retrouver des informations qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Donc j'ai un bouquin Arbres et arbustes de nos forêts, de nos jardins, qui est aux éditions Nathan. Vraiment sympathique, on y retrouve absolument tout, beaucoup de photos, beaucoup d'explications, là où on peut retrouver les arbres, comment les reconnaître, les feuilles, les bourgeons, etc. Donc ça, franchement, j'étudie ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça c'est typiquement le type de bouquin que j'aime vraiment particulièrement. Un vieux manuel de survie, de secourisme. Simplement, j'aime ce bouquin parce qu'on peut y retrouver des façons de faire, on peut y retrouver des astuces qu'on n'a plus le droit de faire forcément aujourd'hui. On est aseptisé, on n'a plus le droit de manger sur des tables pour les scouts, enfin les tables en bois qu'on fait nous-mêmes, on est obligé de passer sur plastique, enfin bref. Il y a plein de choses qui font que... Voilà, moi les vieux manuels comme ça, il y a des trucs et astuces que j'aime vraiment beaucoup, qu'on peut retrouver, qui ne sont plus dans les nouveaux manuels, mais qui sont toujours très intéressants de connaître. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Les milieux naturels du globe, de Jean de Mangeot. Alors ça, je suis vraiment tombé dessus par hasard dans un truc de troc de bouquins, voilà, qu'on trouve dans différentes villes. On prend ce qu'on veut, on dépose les bouquins qu'on veut, etc. J'aime bien ce bouquin parce qu'il explique les différents types de déserts, les différents types de forêts, les différents types de montagnes, comment ça s'est fait, différents types de savanes, les vieilles savanes, les nouvelles savanes, enfin voilà, il y a vraiment tous les milieux. Et on se retrouve autant dans les milieux naturels que le type de climat qu'on peut y retrouver ou le type d'intempéries. Donc franchement, ça j'aime vraiment beaucoup. Et on retrouve ça donc dans la collection Géographie Masson. Un vieux bouquin, voilà. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et on a, encore une fois, un bouquin, là, c'est de Maurice Mességuier. C'est La nature qui a raison, qui nous explique un petit peu tous les différents légumes et fruits qu'on peut trouver, les différentes plantes aussi, comment ça fonctionne. Et il y a pas mal d'astuces, comment soigner, comment faire différents types de boissons avec des plantes. Il y a des soupes, il y a des potages, il y a plein de types de salades, mais il y a surtout ce que les plantes vont pouvoir faire de bien sur notre corps. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Un peu se soigner par les plantes, en fait. Secret de santé et de beauté. Bon, la beauté, j'y crois pas beaucoup, mais la santé, en tout cas, vraiment très très bien fait. Dans les nouveaux bouquins, donc il en reste encore deux types. Il va y avoir tout ce qui est plantes médicinales. Alors j'ai un petit bouquin ici qui est franchement pas mal. Pour 4 balles, on a un petit peu tout ce qui peut être huiles essentielles, etc. Les différentes plantes, comment les retrouver. Voilà, par exemple, le genévrier commun, à quoi ça ressemble, ce que ça peut apporter, comment l'utiliser, quelles sont ses propriétés. Là, ici, j'ai les plantes astringentes, j'ai l'aloe vera, comment les reconnaître. Enfin, voilà. Ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit bouquin qu'on trouve un peu partout. J'ai trouvé ça chez Cultura, pour pas le citer. Se soigner par les plantes de Gilles Corjon. Alors bon, c'est pas mal, ça explique beaucoup de choses, mais par contre c'est très bien pour ceux qui connaissent déjà les plantes. On n'a pas de dessin, pas de photo, on n'a rien. Ça c'est vraiment pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas les plantes, malheureusement comme il n'y a pas les photos, il n'y a pas de dessin, c'est vraiment dommage. Et du coup c'est difficile pour reconnaître les plantes. Les champis. Alors les champis, j'en ai 3 bouquins. Donc j'ai ici 160 fiches pour reconnaître que les champignons comestibles. C'est un bouquin que j'avais trouvé en surplus, qui est plutôt pas mal. Plutôt bien fait, des jolies photos, bien expliquées. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Celui-ci, très bien. Donc comment identifier les champignons comestibles. Donc à chaque fois on a différents types de photos avec le champignon jeune en milieu de vie et en fin de vie, ce que ça apporte, si c'est comestible, si c'est pas comestible, etc. Enfin celui-là très très bien fait. Ça j'aime vraiment beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, j'ai un petit truc qui est franchement pas mal.
Donc c'est ici le guide de laminé indéchirable pliage flexi. Guide tout terrain des champignons. En fait, c'est un truc qui est flexible. Il y a quoi? Il y a une quinzaine, une vingtaine de champignons dessus. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est plastifié. Ça prend pas de place. Ça pèse que dalle. Ça coûte que dalle aussi. Je crois que ça coûte... ouais, non, 5,50. Ouais, c'est un peu plus cher que ce que je croyais. Mais franchement, super bien. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'il y en a pour les champignons, mais il y en a pour plein d'autres choses. Il y a les oiseaux, il y a les traces d'animaux, etc. Donc ça, ces petits guides-là, j'aime vraiment beaucoup.